Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Calypso. Normalement, c'est du sentimental. On n'aura peut-être pas que du sentimental. J'ai à l'idée qu'on aura des histoires différentes pour des personnes différentes également. Écoutez, faites le tri, ne prenez que ce qui est votre histoire et laissez le reste de côté. Et puis, eh bien, on va voir. On va se souhaiter une belle guidance. Voyons donc. Calypso, à nous. On vous parle de finances. On parle d'un équilibre qui arrive. Alors là, un équilibre par rapport aux finances. Alors, il se peut que vous ayez eu des moments pas faciles dernièrement et ça s'équilibre. À côté de ça, ah non, je peux pas la montrer. À côté de ça, on a une histoire ici passionnelle. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous vivez des moments difficiles en raison d'une maladie particulière, le Reiki est là pour vous accompagner dans votre processus de guérison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site Simply Book Me en barre de description. On vous dit de prendre votre temps pour éclaircir, pour arranger les choses d'ordre matériel, qu'on me dit d'abord. Je comprends un peu. Là, je pense qu'on est sur une histoire de couple qui est dans le côté passion pour le moment et voilà ce que l'on me donne comme information. Là, il y a un des deux qui doit régler des affaires financières. On me dit qu'il va, ou elle va équilibrer sa situation, mais il faut qu'elle prenne ou il prenne son temps pour ça d'abord. Et c'est pas plus mal non plus que les choses ne se fassent pas encore, que chacun soit encore éloigné. Parce que là, ce que l'on me dit, c'est que l'autre partenaire est dans le côté passionnel et pas suffisant. En fait, on me montre un couple où les deux partenaires ne sont pas au même niveau de ressenti de la relation, n'ont pas les mêmes attentes par rapport à la relation. Il y a un des deux qui est dans le côté charnel, passionnel, et l'autre est en train de régler ses affaires courantes, c'est-à-dire les affaires financières. Mais c'est une personne, l'autre par contre, qui veut construire, donc quelque chose de solide avec son partenaire. Sauf qu'il y en a un qui est dans la construction, donc un amour bien établi, bien construit, bien solide, quoi, avec des bonnes bases. Mais l'autre est dans la passion, hop là, on se fait plaisir, mais on va pas au fond des choses. Euh, voilà, il y en a un qui est pas assez ancré et qui est pas assez sérieux dans la relation quand l'autre est très sérieuse ou très sérieux dans la relation. Et la personne qui est sérieuse dans la relation est également sérieuse pour tous les domaines de sa vie parce que cette personne veut vraiment faire les choses bien et commencer par régler les questions matérielles avant de passer au sentimental parce que bon, ben, il y a des priorités, quoi. Mais on est bien sur la même histoire pour le moment. Il y a beaucoup de tristesse ici, hein, parce que, oui, voilà, parce que il y a une personne, alors, c'est- il y a la tristesse des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons. Là, on a, d'un côté, on a la tristesse parce qu'il y a le manque de l'autre. On a dû vu, hein, il y a le côté charnel qui est très important pour cette personne. Et puis l'autre personne est triste parce que sa situation est un peu embourbée, quoi. Et oui, ça va s'arranger. Je le sens, ça va s'arranger. Bon. Là, on a un travail à faire sur son enfant intérieur, sur l'enfance. Et puis, j'ai comme l'impression que justement, c'est des choses qui doivent être réglées par rapport à du karma. Mais d'un côté comme de l'autre, hein, il y a l'idée comme ça de travailler son ancrage, de travailler les sujets en profondeur, mais d'aller vraiment remonter le cours de l'histoire et d'aller voir qu'est-ce qui fait que la situation est bloquée du niveau au point de vue financier. Là, on me parle de transgénérationnel, hein. On me dit que là, on a une personne qui, depuis un bon moment quand même, hein, est dans des galères financières, n'arrive pas à équilibrer son budget. Et on me dit, allez regarder du côté de vos lignées familiales. Il y a du transgénérationnel ici. Ce n'est pas de votre faute à vous, mais vous êtes. Ce qu'on on me montre, c'est que vous êtes. Bah oui, c'est un peu le cas. Là, actuellement, les générations les plus jeunes ici sont venues régler des karmas.
ancestraux. Bah oui, je suis désolée, mais on est venu pour ça aussi. Donc, nettoyer les lignées familiales. Et donc là, une personne qui doit avoir la compréhension de ce qu'elle traverse, les difficultés. C'est quelqu'un qui met des choses en place, hein. C'est quelqu'un qui est actif, hein, dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui essaie de faire fonctionner les choses, mais malgré tout, il y a des freins, il y a des obstacles, ça fonctionne pas, ça marche pas. Et c'est quelqu'un qui bataille pour que les choses s'arrangent. Mais et là, il faut que la personne ait des compréhensions. C'est pas de son fait à elle, c'est que c'est quelqu'un qui est venu comprendre que dans toute sa famille, si elle regarde la lignée familiale, sa lignée familiale, il y a toujours eu des problèmes d'argent dans sa famille. Et en fait, tant qu'elle n'aura pas travaillé sur le transgénérationnel, tant qu'elle n'aura pas débloqué les maillons de la chaîne au niveau de son transgénérationnel, elle, eh ben, sa chaîne, elle va rester brisée. Elle est le maillon qui brise, en fait, eh bien, tout ce chaînon pas de difficultés, mais là, il faut qu'elle comprenne, quoi, il faut qu'elle mette un terme à ça et puis reconstruire une autre chaîne toute nouvelle où la réussite, la prospérité et l'abondance sera au quotidien. Mais tant qu'il n'y a pas eu de compréhension, bah, ça tourne en boucle, quoi. Et ouais, c'est ça, hein. Beaucoup de gens ne savent pas le poids du transgénérationnel. C'est quelque chose à travailler impérativement, nettoyer. Et surtout maintenant, hein, surtout maintenant, on a une époque où il faut vraiment se libérer du karma de nos ancêtres. Ah bah oui, bah, écoutez, hein, c'est comme ça, hein. De l'autre côté, on me montre que ce que l'autre personne a à travailler, eh bien, encore une fois, on a des travail par rapport aussi au transgénérationnel. On est vraiment là-dessus pour les deux, mais sur un niveau différent. Là, on a quelqu'un, on me montre une énergie masculine. Bon, bah écoutez, voilà, c'est pas un homme, c'est une femme, mais énergie masculine, hein, et qui, en fait, a reproduit les mêmes travers que aussi s'aligner, alors paternel, bon, voilà, on va dire c'est un homme, allez hop, prenez, remettez dans le contexte si ça vous arrange pas, mais voilà, un homme qui reproduit les mêmes schémas paternels, qui est toujours dans la passion, mais trop dans la passion, et qui ne connaît pas en fait des unions stables et vraiment construites et durables, parce que c'est quelqu'un qui est trop dans la légèreté. Ce que l'on me montre ici, c'est possiblement, je pense, quelqu'un qui est un peu volage quand même, quoi, et qui est toujours dans la passion, qui a besoin de passion, qui a besoin d'être toujours au top de ça. Je peux pas dire le mot, mais vous avez compris, qui a toujours besoin d'être très nourri là-dessus, sur ce plan-là. Et quand une partenaire n'est plus assez nourrissante sur ce plan-là, va multiplier les conquêtes. Mais à chaque fois qu'il multiplie les conquêtes, bah, il ruine sa vie conjugale importante, quoi. La partenaire avec laquelle il se trouve, bah, elle le lâche. Parce que enfin, je connais vraiment très peu de personnes qui apprécient que leur partenaire aille à droite, à gauche, quoi. C'est quand même assez rare. Enfin, vous avez bien effectivement des couples échangistes, mais enfin bon, c'est pas la majorité des gens. La plupart des gens veulent de la fidélité. Et si vous avez un partenaire qui vous fait de l'infidélité, ça craque le couple et puis chacun, pardon, c'est fini, quoi. Là, vous mettez un stop définitif à une relation, hein, et c'est ce qu'il fait. Et il est dedans. Et donc, c'est quelqu'un qui a reproduit des schémas, peut-être aussi, ben, son père, c'est son grand-père, arrière-grand-père, enfin, on peut continuer la ligne, hein, et qui est venu briser ça aussi. Et c'est quelque chose sur lequel il doit travailler, et c'est quelque chose il doit y mettre un terme et rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Donc là, pour lui, c'est aussi un travail à faire sur, eh bien, l'enfant intérieur, mais surtout sur le transgénérationnel. Vous l'avez compris. Ça pour ça. Allez. On me dit que c'est quelqu'un en plus, donc le partenaire qui est très chaud, le lapin. On me dit que c'est quelqu'un qui est en plus jaloux, hein, donc ça aussi, il faut. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il fait vivre à sa partenaire, avec vous êtes en séparation, hein, mais bon voilà, il y a eu, il y a eu une séparation, puis après, bon, je pense que il y a un pardon qui doit être fait aussi pour revenir dans la relation. J'ai quand même l'impression qu'ici, on est sur un lien qui est durable. Je serais sur quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle ici, que je ne serais pas étonnée. Et on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des messages qui vont circuler entre vous, parce que de toute façon, vous vous manquez quand même. Mais là, pour le moment, je ne vous sens pas prêt, ni l'un ni l'autre, parce que les choses n'ont pas été faites sur le transgénérationnel. Ah bah écoutez, faites le travail, hein. Voilà. Faites ce qu'il faut, et puis regardez. Et puis, c'est votre belle personne. Je vous disais, hein, c'est un lien qui n'est pas fini, ça. C'est un lien qui est juste en... Allez, il y a des choses qui vont pas tellement, mais ça va reprendre. On parle de... Ah oui, alors... à défaut de pouvoir être ensemble, vous faites passer les copains avant. Bah, écoutez, en même temps, je trouve que c'est plutôt normal. C'est vrai, quand vous n'êtes pas prêt, bah oui, allez voir les copains.
Sauf que les guides ne sont pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, parce qu'on a un stop ici. On a un stop par rapport au fait de prioriser les copains. Ils me disent non, 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 ça doit pas être comme ça. Alors moi je voulais, mais bon, les guides me disent non, il faut mettre un terme à ça. Il faut arrêter de faire passer les copains avant le couple ici. Parce qu'ils me disent ici, ce couple, le couple dont on parle a pris du retard. Et ils doivent être ensemble, mais ils ont déjà pris du retard parce que le travail sur le transgénérationnel, donc vous l'aurez compris quand même, n'a pas été fait. Mais là, il faut en urgence faire les choses qui doivent être faites pour vous retrouver ensemble parce que vous avez des choses à faire dans la matière ensemble, une mission d'âme à construire. Et là, le programme est de taille, paraît-il, et que le temps presse, il est temps que vous soyez ensemble. Et donc, l'idée de faire passer les copains d'abord, il n'en est pas question. Bon, écoutez, voilà, prenez comme ça vous parle, mais il faut prioriser le couple et faire vraiment le travail qui s'impose, quoi. Donc on dit bien, ils insistent, hein, on a l'idée du travail, de la construction, il faut construire ensemble, il y a une entreprise à faire ensemble. L'entreprise, c'est pas forcément, mais c'est d'entreprendre des choses ensemble, c'est pas forcément d'ouvrir une entreprise ensemble, hein, chacun votre histoire. Non, non, mais par contre, de faire des choses en commun. Bah, il y a quelque chose à faire ensemble, voilà. Et on vous dit, le temps presse, hein, ils insistent, hein. On vous dit, en tout cas, que c'est un amour avec un grand A. On a déjà, sur le jeu, on a trois cartes très, très puissantes au niveau du sentiment là-dessus. Et on vous dit, et on a déjà deux cartes sur trois dans ce jeu qui vous ramènent à le grand amour de votre vie. Et on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. La personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur actuellement, n'est pas qu'une personne pour actuellement, pour toute votre vie. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup à faire ensemble. On a ici un apprentissage. On vous demande de faire preuve de sagesse, on vous demande de faire les choses qui doivent être faites, on vous demande aussi de comprendre ce qui doit être compris de vos situations, hein. Je vous ai passé le message, ça, vous comprenez derrière. On parle de peur quand même, hein, et d'angoisse. S'ils me disent ici, il faut dépasser les peurs, il faut rentrer dans les peurs. Les peurs, la plupart du temps, elles sont vraiment pas fondées, hein. C'est votre mental qui vous met des barrières comme ça, mais rentrez dedans, qu'ils me disent, allez-y. Eux, c'est le char d'assaut, hein. Ils me disent, allez-y, hein, allez, foncez dans les peurs et vous vous rendrez compte quand vous aurez explosé vos peurs que vraiment, c'était de l'illusion. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'ils me présentent les choses, hein. Donc, allez-y, et puis vous verrez après coup que vous demanderez pourquoi vous aviez eu peur, hein. Oui. Ben oui, mais en attendant, voilà ce qui s'est passé. On a vu, hein, il y avait eu de l'infidélité, c'est ce qui fait que vous êtes parti. Donc l'autre partenaire, n'ayant pas accepté l'infidélité, a pris ses valises et puis tiens, allez, tu ne me mérites pas. En gros, c'était ça. Et là, on vous dit, eh ben, il est temps de pardonner, il est temps de voilà, fermer tourner la page, pardonner à cette personne qui a fait ce que. Bah, vous voyez, malgré. On me parle d'un programme quand même. On nous rappelle ici que bah oui, les gens ont des programmes. On obéit à des programmes. On est programmé par tout un système, hein, mais aussi on porte les programmes de nos ancêtres. Et là, c'est pas malgré lui. On m'a présenté un masculin. Eh ben, c'est le masculin comme ça. Voilà. Enfin bref. Allez, on va pas charger le masculin quand même. Mais voilà. Et donc, on a une féminine qui est partie parce que le masculin a fait n'importe quoi. Mais on dit à la féminine, c'était pas de sa faute. Voilà, il portait l'histoire familiale et c'était malgré lui, il était programmé comme ça. Évidemment, ça n'enlève pas l'erreur, mais on vous dit de pardonner, voilà. Et on a l'idée de la méchanceté, oui, je sais, mais pardonnez, bon sang. On vous dit que vous avez peut-être fait preuve de méchanceté, ça a peut-être même été jusque de la haine, hein. Bah, c'est pas bon ça. Bah non, forcément, c'est pas bon. Donc pardonnez-lui quand même, hein. Voilà. On a des rumeurs aussi, hein. Ah, bah peut-être qu'en plus, vous avez écouté d'entourage qui vous a dit que cette personne ne vous méritait pas parce que, quand même, voilà. Bon, bah, bon, je reviens pas là-dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. On me parle en tout cas d'une belle rencontre, hein. C'est une rencontre coup de foudre entre vous, vos âmes se sont reconnues, vous avez su à la première seconde que c'était votre belle personne. Voilà, ah bah, au début, tout est beau, hein. On ne voit que ce que l'on veut voir, l'éclat de cette personne qui brille, bon Dieu, comme un diamant bien poli. Et puis ensuite, on se rend compte que finalement, c'était la surface et en dessous, c'est pas tellement si brillant que ça, mais on a tous nos parts d'ombre. Ah, allez, on dépasse tout ça, on tourne la page, on avance. Et là, eh bien, cette personne, bon alors pas déjà, hein, pas encore parce que c'est dans la passion là, mais il va arriver un moment quand elle aura fait son
nettoyage énergétique, familial, qu'il aura pu se dégager de tout ça et qu'il aura eu ses compréhensions. Il n'est pas encore prêt, je vous le rappelle, hein, quand même, hein. Il va avoir l'idée de fonder un foyer avec vous quand même, parce que c'est ce qui est demandé. Les guides me rappellent que c'est ce qui est demandé et c'est ce que vous êtes venus faire ensemble. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous traversez des difficultés émotionnelles, relationnelles, si vous êtes stressé, fatigué, agissez. Le Reiki vous aidera à vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres. N'attendez pas. Prenez rendez-vous sur Simply Book Me en barre de description. À très vite. Bon, on parle de rêves. Ah bah oui, bah ça. Des rêves mais qui ont échoué. Et oui, parce que vous étiez trop dans le rêve, justement. Vous étiez trop. Vous aviez rêvé cette histoire. Vous vous étiez dit, un idéal, quoi. Oui, c'est votre belle personne, mais il fallait comprendre aussi que tout le monde a ses défauts, mais vous étiez trop dans le rêve, justement. Et là, vous avez découvert, eh bien oui, que la face sombre de votre autre. Et ça, pour vous, ça a été comme un échec, quoi. Ah, vous êtes tombé de haut, là, hein, le piédestal. Là. Pouf, fini. Et ce n'est plus une si belle personne que ça, finalement. Ça a été une phase. Et puis après, eh bien, vous arrivez à vous avancer, tout simplement. Mais pardonnez, on a l'idée d'un boomerang. Et avec le boomerang, j'ai l'idée que les choses reviennent à vous. C'est-à-dire, vous avez place pour la féminine. Pour la féminine, on a vu qu'elle avait des problèmes d'argent. On lui dit qu'il va falloir qu'elle s'ouvre de ce problème avec son masculin parce qu'on a l'idée de la parole ici. On dit que cette féminine a quand même honte, hein, de sa situation. On lui dit qu'elle va réussir à dépasser donc la situation. On parle d'une victoire et on parle d'un boomerang parce qu'on me dit ici que cette féminine, elle bataille, hein, dans sa situation, hein. Elle met des choses en place. Elle essaye. Ça passe, ça marche pas. À cause de sa dynamique familiale, on n'y revient pas, on en a parlé. Mais on me dit qu'elle met tellement de choses en place. C'est quelqu'un qui force, qui essaye de s'en sortir, hein. Et on a le boomerang qui lui dit que les choses qu'elle met en place, elles vont lui revenir multipliées. Vous voyez le boomerang. Mais ça, c'est en positif, c'est pas toujours négatif, le boomerang. C'est je mets des choses en place et puis, eh bien, il arrive un moment où ça me revient multiplié. Mais là, en posant des actions positives, ce qui est son cas à elle, elle va réussir à récolter. On parle de victoire. On me dit que ça va fonctionner pour elle. Mais pour l'instant, non. Et vous savez pourquoi. Voilà. Et on me dit que, eh bien, il y a du changement aussi pour, je pense aussi, c'est vrai aussi pour le masculin. Parce que on me parle du boomerang aussi pour le masculin. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a eu l'idée, j'ai pas dû montrer, de la fatalité. On me dit que ça aussi, c'est son boomerang à lui. Parce qu'il a fait n'importe quoi dans la relation. Il croyait peut-être que ça allait passer parce que vous êtes sa belle personne et qu'il pensait sans doute que, eh bien, vous alliez accepter sa fidélité parce que vous étiez sa bonne personne. Et que, en gros, bah oui, vous êtes censés être ensemble, vous êtes moitié d'âme, hein, c'est ce que je pense ici, hein. Et que bah, vous alliez lui passer ses caprices. Sauf que non, en fait, ça veut pas dire que vous acceptez tout quand même. Et donc, bah, lui, ça a été son effet boomerang, c'est-à-dire cette fatalité, ce fait que, eh bien, vous avez, et à juste titre, demandé le respect. Et donc, vous avez dit non, 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 ça, je veux pas. Donc, allez, va-t'en. Va-t'en, vilain. Quand tu auras compris que je ne veux pas de ça, eh bien, je te reprendrai. Mais pas avant que tu sois devenu quelqu'un d'établi, mais qui part pas dans tous les sens et qui va pas butiner toutes les fleurs qui passent, vous voyez? C'est un peu l'idée quand même, hein. Et, euh, et là, eh bien, chacun ayant eu alors, ce qui lui revient de dû, donc un boomerang positif pour la féminine ici, mais un boomerang assez négatif pour le masculin, mais bon, il a pris ça en pleine face, mais il a compris, il a compris. Et donc, il y a du changement dans la relation parce qu'il y a eu les compréhensions cette fois. On a le temps, vous voyez. On me dit, il confirme, hein, il y a le temps, il faut prendre le temps parce que là, aucun des deux n'est tout à fait prêt encore. On me dit que c'est un travail, alors vous êtes en séparation, hein, mais le travail est en cours de... Enfin, le travail, chacun travaille des choses, hein, différemment, mais sur ce qu'il a à travailler tout simplement. Mais c'est en train de se faire. Mais pour le moment, vous êtes encore en zone d'instabilité. Ça n'est pas pour longtemps, je pense. Ouais, il y a du retard de prix, hein, il confirme bien, ça a été dit, ça déjà.
Et là, on vous parle d'un cadeau à venir, le cadeau à venir. Oui, ça va. Vous allez avoir des aides de l'univers pour eux, mais ils vont pousser hein, à ce que les choses se fassent. On me dit que pour un homme, il y a des choses qui sont en train On a la fécondité au niveau du masculin, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont il y a des compréhensions qui se font là, des choses, il est travaillé de l'intérieur, vous voyez. Il y a des choses en gestation, des choses qui commencent à avoir des compréhensions. Et aussi, il fait un travail profond sur lui-même qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, parce qu'il allait voir ses copains pour éviter de faire ce travail sur lui-même. Et là, justement, alors peut-être aussi qu'il est très silencieux en ce moment la féminine, ne soyez pas surprise qu'il soit en ce moment un peu fermé. De toute façon, vous ne cherchez pas trop la communication non plus, j'ai l'impression. Mais là, il est en train d'avoir... il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur de lui, en fait. Et du coup, eh ben, il faut lui laisser le temps. Malgré le retard, hein, mais il faut lui laisser le temps de comprendre, de travailler sur... il va peut-être pas bien, hein, parce qu'il a des choses à, justement à travailler sur lui-même, quoi. Voilà. On va prendre... qu'est-ce qu'elles vont me dire, elles, l'essence de sorcière, oui. On parle d'une signature. On parle d'une protection sur on parle d'une protection pour une signature. Je pense qu'on va sur un autre domaine ici. On va partir sur autre chose ici. On parle un abandon qui a eu lieu et on vous dit de pardonner la personne. Là, on a quelqu'un qui doit laisser tomber une situation et on vous dit de pardonner ceux qui vous ont laissé tomber, mais peut-être plus au niveau de l'amitié. On va voir un petit peu, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit sur le sentimental ici. On parle de projection. On parle de projection, on parle de prières qui sont faites. Là, c'est curieux, mais j'ai l'impression qu'on est sur un domaine professionnel ici. Peut-être que vous avez, euh, peut-être que vous avez dû abandonner votre travail et qu'on vous dit de pardonner, eh bien, les personnes qui vont peut-être mis à la porte, vous voyez? C'est ça, hein? Ou de vous pardonner d'avoir laissé tomber une situation qui était confortable et pour vous retrouver dans une situation inconfortable. Mais on parle peut-être à la première personne du tirage par rapport à sa situation financière présente. On me dit qu'il y a un contrat qui va être signé. On vous dit de lâcher prise par rapport, laisser ce qui a été et revenir à la situation présente. Et c'est pas facile, mais oublier ce qui a été. Les choses changent pour vous, mais on me dit que vous n'êtes pas au bon endroit. On a l'obscur, on a la magie noire ici. Une magie noire qui a été faite sur cette personne. Ok, c'est encore pire que je pensais. On a une signature ici. Il y a quelqu'un qui a signé, pacte de sang, quelque chose, pour faire tomber quelqu'un ici. Et on me dit que là, il y a quelqu'un qui a on me parle bien d'une situation qui est bloquée, mais sur tous les domaines de la vie de cette personne ici. C'est autant au niveau professionnel que personnel. Tout est imbriqué dedans. On me dit bien qu'il y a un... Alors c'est vraiment un cas particulier là, hein. C'est quelqu'un qui a une situation complètement bloquée parce qu'il y a une signature avec bon, magie noire, quoi, hein. Et on dit à cette personne que le mieux à faire, c'est de ne pas s'accrocher à ce qui, oui, aussi souffrant que ce soit, eh bien, pardonnez à vos ennemis, en gros. Pardonnez à ces personnes qui envoyez-leur de la lumière. Oui, on n'est pas habitué à faire ça. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à vouloir rendre coup pour coup. Il m'a fait du mal, ben, il va voir ce qu'il va prendre. C'est ce que l'ombre recherche. Et là, on vous dit, non, c'est pas facile, mais laissez tomber. On a la carte de l'abandon. Laissez tomber ça. Pardonnez et envoyez votre belle lumière. Vous allez voir, ça va complètement changer les énergies. Parce que l'ombre, de quoi elle a peur? De la lumière. Les démons, ils ont peur de quoi? De la lumière. Donc, c'est pas de rendre coup sur coup, c'est de pardonner. Et la force du pardon, vous n'imaginez pas l'énergie que c'est. Ah, ça vous dégomme tous les tous les obstacles que vous avez pu avoir. Parce que si vous n'êtes pas dans le pardon, vous êtes dans les ressentiments, mais vous entretenez quelque chose de compliqué, les obstacles. Quand vous passez sur les énergies du pardon, vous libérez, vous craquez les murs qui vous séparent de la lumière, tiens, parce que vous avez monté des murs contre eux, justement. Bah oui, vous avez nourri quelque chose de sombre, eh bien, ça vous empêche de libérer la situation. Et là, eh bien,
C'est ce qui, et de là, quand vous aurez pardonné, quand vous aurez abandonné tout ce, bah, toutes ces habitudes, je rends pour coup sur coup, vous allez voir ce que vous allez prendre, le mal que vous m'avez fait. Quand vous décidez d'y mettre de la belle lumière, eh bien, il naît quelque chose. Et vous êtes déjà, vous êtes protégé. Cela va renforcer vos protections, voire vous apporter de la protection si vous n'en aviez pas, hein. Et on vous dit bien de lâcher prise, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui naît de ça, mais quelque chose de beau qui naît. On parle de la sérénité que vous allez retrouver à partir de là. Et on me dit que, eh bien, voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez renaître à vous-même aussi. Et oui. Alors, c'est une carte, ce sont des cartes qui peuvent être vues différemment, comme je vous l'ai dit. Mais là, j'avais à le dire pour quelqu'un en particulier, au moins, qui traverse des moments difficiles par rapport à ça. Après, on a quoi aussi? On a des personnes qui vont signer des contrats. Qui ont dû abandonner, comme je l'ai dit précédemment, qui ont dû abandonner un travail, qui ont été forcés à démissionner, ou qui ont dû, ou qui ont été mis à la porte. Et on leur dit de pardonner aux personnes qui ont pris cette décision de vous mettre à la porte, parce que quelque chose de nouveau vient vers vous. On vous dit de lâcher prise, de laisser derrière vous la situation qui n'a pas été en votre faveur, hein, que vous croyez, mais pourquoi ça n'a pas été fait? C'était un mal pour un bien. On me dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, la naissance de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité, donc une nouvelle situation, un nouveau travail pour lequel vous allez signer. On a la signature, elle vaut aussi pour ça. Vous signez pour un nouveau travail qui va vous apporter de la sérénité et beaucoup de bien-être, et vous allez renaître à vous-même à travers ça. On parle d'un déménagement. On vous dit que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Mais on parle d'une instabilité pour le moment. Et l'instabilité, pourquoi? Parce que vous avez des peurs qui vous bloquent. On vous dit de laisser le passé derrière vous et d'avancer. On a toujours ces fichues peurs, hein. Les peurs, la peur, c'est quelque chose de très, très paralysant et qui malheureusement empêche beaucoup de personnes eh bien de se lancer dans quelque chose qui les mènerait vers des succès monumentaux s'ils se donnaient s'ils sortaient de leur zone de confort, quoi. Hmm. On a bien l'idée d'une rupture ici, d'une rupture et de nouveautés, de nouvelles qui émergent de cette rupture. Mais il faut d'abord rompre avec aussi le passé pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau qui rentre, et des nouvelles qui vont arriver. Mais il y a peut-être quelque chose un peu bloqué ici, mais vous allez recevoir des nouvelles par rapport à... Parce que je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a peut-être quand même... Bah oui, je pense, qui a postulé, et vous allez recevoir des nouvelles, et vous allez signer. On vous rappelle la signature, le contrat, d'accord? Bon. Bon, on a ici encore on est encore sur une autre personne, d'accord, pour une autre personne, je pense, d'autres, d'accord? On parle de fausses paroles, des mensonges qui ont ralenti, eh bien, vous avez découvert, en fait, voilà, vous avez découvert qu'une personne vous avait menti et une personne en laquelle vous aviez confiance. Et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas digne de confiance, justement. Et on me dit que, eh bien, ça a ralenti la relation. Alors, c'est peut-être du sentimental, c'est peut-être pas du sentimental, c'est peut-être amical. On va voir. On me dit que de là, il y a des retombées positives qui sortent de là. Mais on me dit que vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes dans les confusions et le doute. Voilà, vous êtes là, vous savez plus trop quoi penser de cette personne. On vous dit ancrez-vous pour recevoir juste pour recevoir bien une bonne guidance intérieure, quoi. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez laisser votre mental vous diriger dans tous les sens et vous n'allez pas prendre des bonnes décisions par rapport à cette personne. Et on me dit justement, vous êtes dans les confusions et les doutes parce que vous n'êtes pas ancré. Vous ne recevez pas les bons messages, ceux qui viennent de l'âme, de l'intérieur, vous voyez. On parle bien on est sur du sentimental ici, et on me dit que vous avez beaucoup de tristesse par rapport à l'être aimé, parce que justement, alors là, on est bien sur du sentimental, hein, donc là, ça se confirme. Les fausses paroles, ça vous a marqué, hein. Vous aviez confiance en cette personne, et puis là, eh bien, vous êtes triste, parce que c'est comme une personne que vous aimez, mais voilà, vous savez pas trop quoi penser de cette personne, vu les mensonges qui vous ont été révélés après, et qui vous sèment dans le doute, et bon. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez vers un bonheur total. Oui. Bon. Mais il y a eu des disputes, hein. Il y a eu des disputes ici. Oui. Et encore une fois, on vous parle d'un amour durable avec cette personne. Donc, bonheur total, l'amour durable. Voilà. Donc, dépasser les disputes, ne restez pas là-dessus, avancez. Et puis,
Moi, j'ai la carte de l'acceptation. Donc, vous voyez, accepter ce qui a été, hein, accepter ça, le passé, et puis, eh bien, les choses vont s'arranger. J'aime pas la carte du temps, donc je n'apprends pas. On parle d'une fin de cycle. Vous arrivez à la fin des difficultés ici, hein. On arrive à la croisée des chemins. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez, eh bien, une fin de cycle. Et on a quand même encore l'idée des familles et des proches qui se sont peut-être mêlés de votre histoire et qui n'ont pas arrangé les choses. On me dit que vous avez eu des compréhensions, pris de la distance par rapport à tout ce monde-là. Et pour vous, ça a été une évidence que vous deviez faire le choix, si vous aviez eu à faire le choix, et je pense que vous avez eu un peu à faire le choix entre une famille et votre belle personne, vous avez choisi votre belle personne, bien sûr, et que du coup, voilà, c'est une évidence, vous avez pris la décision, s'il le fallait, de quitter tout le monde pour rejoindre votre hôte, pour être avec votre hôte, et tout simplement. Ça n'a pas été simple, hein. Ouais, on parle d'un potentiel exacerbé ici qui a créé des blocages, hein, voilà, avec un ex-partenaire, mais on vous dit bien que, eh bien, après le désintérêt et l'oubli pour cette personne, parce qu'elle vous a fait souffrir quand même, avec ses mensonges, eh bien, on vous dit que vous savez que c'est votre belle personne. Et vous le savez parce que c'est au fond de vous, vous savez. Et c'est pas la peine d'écouter les autres autour. Vos familles, votre famille, vos amis ne sauront pas quelle est votre belle personne. Il ou elle, hein, que c'est votre belle personne. Vous seul savez. Écoutez votre cœur, c'est important. On prend une carte de fin parce que je crois qu'on en a fini avec cette guidance. Juste une dernière. Le poids des larmes. J'ai toi et le pardon. Il me dit, on a ici une personne qui est malheureuse parce qu'elle souhaite vous pardonner, souhaite vous demander pardon. Hein, voilà. Souhaite vous demander pardon à vous, toi. Et ça la rend malheureuse parce qu'elle n'a pas pu encore vous dire combien elle était désolée de vous avoir fait souffrir. Cette personne vous dit que vous lui manquez et qu'elle est un peu en colère quand même après elle-même parce qu'elle vous a fait souffrir. Voilà ce que cette personne avait envie de vous dire. Prenez encore une fois que si ça a résonné en vous. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est le plus important.